Bonjour chers Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire votre lecture intuitive de tarot pour le mois de mai 2020. Et oui, vous me voyez la fraise, la fraise, la bine, quoi que ce soit. Ça fait un bon bout de temps là, que ma guidance veut que je me fasse voir. Je suis pas une personne qui aime être dans le spotlight, alors très difficile pour moi. Je sais que c'est du travail qu'ils me font faire. Ça a toute une raison d'être. Alors j'ai décidé d'écouter ce mois-ci. Ça veut pas dire que je vais continuer les autres mois comme ça parce que je trouve ça très difficile me voir sur la caméra sans me regarder pour voir si je fais pas une niaiserie ou quoi que ce soit. Alors, j'essaie de focaliser sur l'objectif pour vous regarder dans les yeux. Alors, voilà. Je vais faire un tirage du mois pour vous, mais avant de commencer, je vais juste vous parler un peu des changements qui se passent là au mois de mai, parce que le mois de mai, c'est le mois des rétrogradations de planètes. Hein? Alors, on va commencer avec Pluton. Alors, certains d'entre vous, là, les derniers 3-4 jours, vous sentiez, là, il y a des affaires du passé qui refaisaient surface, puis vous avez passé un mauvais quart d'heure. Moi, ça m'est arrivé. Alors, j'ai pleuré, j'ai des affaires qui remontaient à la surface. J'ai comme... Michael, je l'ai fait travailler, OK? Mais Pluton, lorsque les planètes, surtout les planètes les plus loin du Soleil, lorsqu'ils sont en période de stationnaire rétrograde, juste avant de commencer à donner l'allure du point de vue de la Terre, comme s'ils tournaient du mauvais sens, là, mais c'est pas vraiment le cas, là, mais en tout cas, c'est la perception qu'on a de la Terre. Mais lorsque ces planètes-là, qui sont plus lointaines, sont stationnaires rétrogrades, qui semblent être arrêtées de tourner, là, sont extrêmement puissantes. Hein? L'énergie est extrêmement puissante. Alors, quand j'ai vu hier, que j'ai réalisé que c'était pour ça, je me suis dit, phew! Je pensais, j'étais en train de capoter, moi, là. Alors, je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, Gémeaux solaire, ascendant ou lunaire, parce que Pluton touche tout le monde, hein, même si c'est la planète des Scorpions, Pluton, la grande planète des grandes transformations très profondes, touche tout le monde. Tout le monde. Vous avez juste à peine d'aller voir, parce que Pluton en ce moment est en Capricorne. Allez voir votre carte du ciel pour voir dans quelle maison se situe votre Capricorne. Alors, vous allez savoir que Pluton, même si dans votre carte du ciel, il n'est pas écrit là, le numéro de la maison va indiquer quel aspect de votre vie que Pluton va toucher. Alors, c'est ça. Vous allez préparez-vous. Alors, Pluton va être en rétrograde, vient de commencer officiellement aujourd'hui, va être en rétrograde jusqu'au 4 octobre 2020. Ensuite, la planète Saturne, elle va être stationnaire rétrograde en Verseau dès le 10 mai et elle va reculer, sembler reculer pour retourner en Capricorne, chanceuse que je suis et tous les autres Capricornes. Alors, elle va reculer en Capricorne et puis va ressortir de Capricorne, je pense que c'est à la mi-décembre, puis on ne le verra pas pour un autre, je pense que c'est 29 ans. 29 ans que ça prend à faire le tour du zodiaque. Alors, les Capricornes, on ne le verra pas pour un autre 29 ans, mais c'est les Verseaux qui vont avoir Saturne pendant presque 3 ans. Mais Saturne, il y a des gens qui l'appellent le grand maléfique. Hein? Moi, j'aime mieux l'appeler le grand professeur. Le grand... parce que Saturne nous apprend des leçons de vie. Vous savez, quand des situations qui reviennent à la surface tout le temps, là, comme ça, là, comme le même genre de situation qui revient, c'est parce qu'on n'a pas compris notre leçon. C'est Saturne qui nous fait repasser une situation similaire. Alors, c'est Saturne, c'est le grand professeur. Moi, je l'appelle le grand professeur. Voilà. Alors, Saturne va être en rétrograde jusqu'au... commence le 10 mai, stationnaire rétrograde, alors préparez-vous. Ensuite, Vénus. Eh oui, Vénus qui est présentement dans votre signe, mes chers Gémeaux. La planète de l'amour est dans votre signe. Puis elle va être dans votre signe pour un long bout de temps. Elle devient stationnaire rétrograde dans votre signe dès le 13 mai.
Et puis, elle va être rétrograde pendant 5 semaines, je crois. Puis après ça, elle va retracer ses pas et elle va continuer son chemin. Alors, je pense que elle va être un bon bout de temps dans votre signe. Mais n'oubliez pas quand Vénus est en rétrograde, là, il y a tendance à avoir des gens de notre passé qui refont surface dans notre vie. OK? Ça peut être quand vous étiez des amis d'enfance, ça peut être des anciens amoureux, hein, des personnes qui ont été chères à votre cœur. Ça peut être même quelqu'un de votre vie antérieure. Puis si c'est le cas, vous allez reconnaître cette personne-là en regardant dans ses yeux. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous ne pourrez pas expliquer c'est quoi, mais vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Puis juste ce feeling-là que vous allez ressentir, parce que vous êtes très intuitif, mes chers Gémeaux, là, même si certains d'entre vous n'aimaient pas dire croyez pas à ces affaires-là. Mais vous êtes très intuitif. Mais ça, là, même si vous n'êtes pas capable d'expliquer c'est quoi, c'est vos âmes. Votre âme qui parle à son âme, OK? Vous transmettez de l'information sans savoir c'est quoi. Mais c'est le signe que c'est quelqu'un d'une vie antérieure qui revient en notre vie. Ça peut être un ami, là, c'est pas obligé d'être sur le plan amoureux, n'oubliez pas. Et puis, l'autre planète, la dernière, qui va faire sa petite période de rétrograde, c'est Jupiter, la plus grosse planète de l'abondance, plus grosse planète bénéfique de notre système solaire. Alors, Jupiter est présentement en Capricorne, et puis elle va devenir stationnaire rétrograde dès le 14 mai, et Jupiter est juste à côté de Pluton en ce moment. Alors, ça veut dire tout ce que Jupiter touche lui donne... donner de l'expansion. Alors, ce que vous avez en Capricorne, là, sachez que, regardez où est Capricorne dans votre carte du ciel, pareil comme Pluton. Alors, ça va toucher Jupiter, va donner de l'ampleur à ce que Pluton va vous faire travailler sur le plan de la transformation intérieure. Alors, on va avoir du fun au mois de mai. Alors, on va commencer le tirage. J'ai fait le tirage du mois. Alors, c'est un petit peu différent. Là, premièrement, vous ne voyez pas les cartes. Je vais vous les montrer une à une parce que vous me regardez la face. Alors, moi, j'ai beaucoup... En tout cas, il faut que j'arrête. Il faut que je m'habitue. Il veut que je le fasse. Il y a une raison. Alors, c'est ça. Alors, la première carte, je vais vous dire premièrement, là, pour le début et la fin de votre mois, vous avez 2 chevaliers, 2 cavaliers. Il y en a qui disent des chevaliers, il y en a qui disent des cavaliers. Alors moi, je dis chevalier. Vous avez 2 chevaliers. Au début du mois, vous avez le chevalier de coupe. À la fin du mois, vous avez le chevalier de denier. Les chevaliers, c'est des énergies. OK? Au début du mois, ça représente votre mois. Là, comment la première semaine du mois va aller. Vous avez le chevalier de coupe, regardez, wow! Hein? Alors, il peut y avoir une situation, n'oubliez pas, c'est des énergies. Regardez, le cheval a de l'air à juste avancer, là, comme, tu sais, mollo, là, il panique pas, il n'est pas stationnaire. Alors, c'est une énergie qui est comme... C'est pas une énergie rapide, c'est pas une énergie lente, c'est dans les deux, là. Hein? Mais il y a une situation qui va arriver dans votre vie que vous avez vraiment aimé, parce que les couples, c'est quelque chose qui nous touche sur le plan du cœur. Alors, pas nécessairement une relation amoureuse, parce qu'on parle pas d'amoureux, là, on parle de votre première semaine. Alors, je pense que vous allez aimer votre première semaine. Ça va être une semaine qui sera pas trop rock'n'roll, OK? Pour votre fin de semaine, je vais vous dire la fin du mois tout de suite, c'est le chevalier de denier. Alors, c'est une énergie. Regardez le cheval, les stationnaires ne bougent pas. Ça représente les signes de terre. Les signes de terre, on n'est pas très rapide, OK? Je parle pas du plan mental, je parle pour l'énergie, on ne brusque jamais un signe de terre. On fait ce qu'on a à faire dans le temps. On n'aime pas se faire pousser. On aime bien faire les choses, blablabla, tout ça. Alors, j'ai l'impression que la fin de votre mois, vous allez l'aimer aussi jusqu'à la fin du mois, mais ça va être un petit peu plus lent vers la fin du mois pour vous, l'énergie. Alors, puis, tu sais, vous êtes un signe qui aime que ça aille vite, hein, les choses, ça aille très rapidement, les choses, vous les Gémeaux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Laissez, tu sais, comme... Des fois, la vie, l'univers fait en sorte qu'on a des énergies comme ça. C'est pour des raisons particulières. Peut-être on a besoin d'aller à l'intérieur de nous pour
je sais pas, aller chercher une réponse. Des fois, c'est quand les choses sont pas trop rapides qu'on réalise que notre guidance, on l'entend plus. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, moi, c'est mon cas, là. C'est ça. En tout cas, OK. La première fin de semaine du mois de mai, vous avez le fou. Alors, j'ai l'impression que pour plusieurs Gémeaux, signes solaires, ascendants ou lunaires, vous avez le goût de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Puis, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais pas trop rapidement quand même, parce qu'oubliez pas, l'énergie de la semaine, c'est le chevalier de coupe. Alors, vous allez lancer dans quelque chose que vous allez aimer, mais vous n'allez pas vous lancer à l'aveuglette. C'est pas souvent, c'est pas les Gémeaux, ça non plus, à l'aveuglette, faire des choses à l'aveuglette. Hein? Vous êtes des personnes extrêmement intelligentes, les chers Gémeaux. Et puis, vous vous lancez pas dans les affaires avant de faire des recherches avant. Alors, j'ai l'impression que ce dans quoi vous allez décider d'aller de l'avant dans votre vie, vous allez aborder la situation, avec sagesse, puis avec toutes les notions que vous avez besoin d'avoir pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Pour votre deuxième semaine du mois de mai, vous avez la carte de la mort. Alors, il y a une grande transformation, regardez-moi donc ça, Pluton qui va être en rétrograde. Alors, je pense que Pluton va avoir un grand impact sur vous. Hein. Ça représente aussi ça représente l'énergie des scorpions, donc Pluton, hein, c'est la mort, c'est la transformation, puis je parle pas de mort physique ici, là. On parle de transformation. Alors, vers la deuxième semaine de mai, ça peut aller jusqu'à quatrième semaine de mai même, là, vous n'êtes pas tous nés la même date, hein. Alors, je dis mais on peut pas encadrer l'énergie dans des dates, c'est pas comme ça fonctionne. L'énergie, c'est fluide, là, t'sais. Alors, nous autres, on utilise mois de mai, juin, juillet. C'est dans une période de 30 jours. OK? Mais j'ai l'impression que Pluton a déjà commencé son travail avec vous aussi, comme avec moi. Alors, mais vous allez passer à travers, c'est des grandes transformations profondes, ça. Hein? Puis souvent, on réalise des choses à propos de nous-mêmes. Mais c'est pas facile, ces transformations-là, là, je vous le dis, là. C'est difficile, mais vous allez passer à travers, mes chers Gémeaux. Laissez pas ça vous écraser, OK? Vous êtes des personnes extraordinaires, vous pouvez passer à travers n'importe quoi. Puis en plus, regardez, c'est quoi votre carte de la fin de semaine? Vous avez le 4 de bâton. La carte de bâton, c'est être heureux, là. Comme ça peut être considéré une carte de mariage et tout ça. Je suis pas en train de dire que vous allez avoir la fin d'un mariage, là, c'est pas ça, parce que c'est la semaine et la fin de semaine. Mais je suis en train de vous dire, là, c'est durant la semaine, la deuxième semaine de mai, peut-être troisième, quatrième semaine de mai, même peut-être première semaine de juin, je ne sais pas, la période des Gémeaux, OK? Il y a des grandes transformations qui vont passer dans votre vie. Dites-vous, quand c'est difficile, demandez à l'archange Michael de vous aider à passer à travers ces grandes transformations. C'est à toutes les fois que vous allez ressentir quelque chose de difficile qui remonte à la surface de votre passé, demandez l'aide de l'archange Michael ou les gens de l'Europe, en France, je sais qu'il l'appelle Saint-Michel, mais c'est le même ange. Alors, demandez-lui pour votre aide. Lui, ça lui fait plaisir, il s'en fout s'il revient toutes les 5 minutes, que vous lui demandez toutes les 5 minutes, mais il faut que vous lui demandez toutes les fois que vous voulez qu'il vienne vous aider. Ça va être super, vous allez voir. Alors, votre fin de semaine, vous allez super adorer votre fin de semaine. Peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes en couple, en confinement en couple, alors vous allez passer une super belle fin de semaine ensemble ou en famille. Mais c'est deux personnes qui sont là, mais c'est pas grave. Le 4, c'est la stabilité, alors c'est une très belle fin de semaine que vous allez passer. Votre carte pour la troisième semaine du mois de mai, ou la troisième période de Gémeaux, c'est le 3 de coupe, alors c'est une célébration. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il va peut-être avoir un contrat, il y a peut-être une célébration, la fête de quelqu'un. Au mois de mai, vous voyez, les Gémeaux, période de Gémeaux commence au mois de mai, alors c'est peut-être votre fête, là, vous allez fêter votre fête. Espérons que le confinement ne sera pas aussi sévère, que vous allez pouvoir avoir quelques personnes avec vous à la période de votre fête.
qui tombe au mois de mai, ou même au début juin. Là, mon fils, lui, sa fête, c'est à la mi-juin. Alors, tu sais, mais c'est ça. Il y a une célébration, la 3e semaine. C'est drôle, parce que c'est quoi? C'est la 3e semaine, ça commence les... Laissez-moi regarder mon petit calendrier ici, là. Je pense que c'est la 3e semaine que commencent les ben oui. Gémeaux commence 3e semaine. C'est sinon fou, juste un peu. Moi, ça me fait capoter, ces affaires-là. En tout cas, bonne fête aux Gémeaux du mois de mai. Votre fin de semaine, vous avez le 10 de denier. Alors, wow! C'est avoir tout dans la vie. Tout va super bien. L'harmonie en famille. Je vois pas de manque, là, parce que quand le 10 de denier sort, là, c'est comme on a tout ce qu'on a besoin pour notre vie. Alors, superbe fin de semaine pour la 3e fin de semaine du mois de mai, ou 3e... En tout cas, vous savez, l'avant-dernière semaine de la période des Gémeaux qui se termine au mois de juin. Pour la 4e semaine du mois de mai, vous avez le 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, premièrement, les épées, ça représente les signes d'air. Alors, vous êtes un signe d'air. Le 9 d'épée, ça représente aussi l'anxiété. Mais ça peut-être que certains d'entre vous peuvent avoir de la difficulté à dormir. Peut-être que vous faites des rêves bizarres. Peut-être qu'il y a des situations qui vous tracassent aussi. Mais tout est passager, hein? Dites-vous, là, tout est temporaire. Si c'est le problème que vous avez de la difficulté à dormir ou quoi que ce soit, vous pouvez demander à l'ange Aladia. L'ange Aladia est excellente pour calmer notre mental, nos états d'âme et tout ça. Alors, même pour les dépressions et tout ça, mais ça ne représente pas de dépression, ça représente l'anxiété, pas pouvoir dormir, on a trop de choses qu'on pense, tu sais, qui se passent dans notre vie. Alors, vous pouvez demander à l'ange Aladia de calmer votre mental, de vous aider à avoir une bonne nuit de sommeil. Alors, c'est votre dernière semaine du mois de mai. La dernière fin de semaine, ben, vous avez le valet d'épée. Alors, ça représente aussi encore un signe d'air. Les épées, ça représente les signes d'air. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui est signe d'air, donc Gémeaux, Balance, ou bien, je ne dirais pas. C'est quoi l'autre signe d'air? Oh my God, je parle la boule. Non, Nicole, tu parles pas la boule. C'est Verseau, c'est ça. Excusez-moi. Alors, mais ça peut représenter quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un, jeune adulte, peut-être un adolescent, qui va peut-être avoir des paroles un petit peu directes avec vous. Ça peut être venir vous chercher. Peut-être que ça va être vous qui allez être de même. Alors, faites attention durant la 4e fin de semaine du mois de mai, ou bien la dernière fin de semaine de la période de l'anniversaire des Gémeaux. À vos paroles. Faites attention à vos paroles, parce que ça, c'est un messager, hein. Le valet, c'est un messager, c'est un message qu'on reçoit, qu'on envoie. Alors, faites attention avant de parler, d'écrire, quoi que ce soit, toute communication. Faites attention, relisez-le et mettez-vous dans les souliers de la personne qui va recevoir le message, si c'est vous qui êtes en train de faire. Surtout lorsqu'on est un petit peu frustré après quelqu'un, ou ça nous tente pas, ou on a une journée difficile, là, des fois, on va répondre, puis les Gémeaux, tu sais, vous n'avez pas de filtre, hein, des fois, lorsque vous dites ce que vous pensez, c'est direct, là, il n'y a pas de filtre, pfiou, ça sort. Vous réalisez après, des fois, vous ne réalisez pas non plus, parce que pour vous, il n'y avait pas rien il n'y avait pas rien de mal dans ce que vous avez dit, mais vous êtes un signe d'air. Les autres signes qui sont signes de terre, signes d'eau, signes de feu va peut-être être un petit peu moins, mais malgré que, tu sais, ils sont passionnés, les signes de feu, hein, ils peuvent aussi prendre ça mal, mais c'est surtout les signes de terre et les signes d'eau que ça peut vraiment blesser ces gens-là. Alors, faites attention à vos paroles cette fin de semaine-là. OK? Là, on va aller pour la maison de la chance. Pour la maison de la chance, vous avez le 7 de coupe. Alors, pour vous, au mois de mai ou durant la période d'anniversaire des Gémeaux, vous allez avoir la chance de ne pas vous laisser prendre dans des illusions. OK? Parce que je sais que Mercure, mon Dieu, Nicole, Neptune, c'est la planète des poissons, c'est la planète des illusions par excellence aussi. Hein. Alors, si vous allez sur Internet, parce que ça peut être une carte aussi qui représente
aller sur des sites de rencontres pour rencontrer des gens, OK? Vous allez avoir la chance d'avoir l'intuition lorsque quelqu'un essaie de vous avoir, OK? Soyez très vigilants sur Internet. Puis écoutez votre intuition, OK? Si ça vous dit quelque chose qui cloche, là, écoutez-la. Parce que je vous ai dit, vous avez une très bonne intuition. Alors, c'est ça. C'est votre chance que vous allez avoir au mois de mai. Dans la maison de l'amour, vous avez le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, ça représente attendre. Alors, ça peut être peut-être que vous êtes tanné d'attendre, hein? Vous êtes fatigué d'attendre. Peut-être si vous attendez pour trouver quelqu'un, pour devenir votre partenaire de vie idéal, ou si vous cherchez l'amour, ou, tu sais, vous attendez, vous avez fait votre demande, ou bien vous attendez des personnes qui, dans votre entourage encore, ce mois-ci. Alors, j'ai l'impression que ça va être, c'est pas le mois de mai que vous allez trouver l'amour pour ceux qui cherchent, OK? Désolée de vous le dire, mais vous savez, puis juste en dessous, à part de ça, de la carte des illusions en ligne. Alors, si vous avez fait des rencontres en ligne, j'ai l'impression que... En tout cas, il faut faire attention durant le mois de mai, jusqu'à la période que Vénus est en rétrograde, hein. Faites attention. Faites attention en ligne, les rencontres en ligne. Écoutez votre intuition. Si vous n'avez pas le goût de faire quelque chose que vous sentez à l'intérieur de vous, là, que non, faites-le pas. Okay? Écoutez-la, votre intuition. Bon, la troisième fin de semaine du mois de mai pour vous, dans la maison de la santé, vous avez le 8 d'épée. Ça représente encore les signes d'air. Mais regardez, je pense que vous allez, ce confinement-là, c'est en train de vous rendre un petit peu... Moi, je dis toujours, ça me rend banane, là. Même si vous avez le droit de sortir de la maison ou quoi que ce soit, vous êtes un signe extrêmement social, les Gémeaux. Alors, c'est très difficile pour vous, cette période de confinement-là. Je vous comprends, moi aussi, je suis très sociale. Je trouve ça extrêmement difficile. Même de voir mes enfants, on fait des appels vidéo pour se voir, mais c'est pas pareil comme les avoir avec nous, là. Puis tu sais, vous parlez, vous avez le don de la parole. Je pense que ça va vous faire souffrir un petit peu, vous allez vous sentir encabané, pris, ben c'est ça, c'est comme ça que ça vous monte, là. Sur le plan de la santé. Alors, peut-être que ça va commencer. C'est peut-être pour ça que vous avez le 9 d'épée aussi. Tu sais, vous avez de la difficulté à dormir parce que vous n'êtes pas capable de vous épanouir sur le plan communication. Mais ça va passer. Tout est passager. N'oubliez pas. Mais c'est un 8. Hein? Le 8, c'est une bonne chose. Ça nous fait apprendre aussi sur nous. Hein? Ça fait, c'est difficile, mais on va passer à travers. Dans la carte de la maison du travail et puis la maison des activités, mais je vous l'ai montré tantôt, c'est la dernière carte du mois. Vous avez le chevalier moi je m'en ai dit d'épée, mais les épées, alors. Le chevalier de denier. Alors, ça représente un offre sur le plan de travail, mais c'est une offre, ça prend du temps à arriver. Regardez, le cheval ne bouge pas, oubliez pas, je vous l'ai dit, hein, c'est très lent. Alors, c'est peut-être pas pour commencer votre travail au mois de mai, mais il y a une offre qui s'en vient. Sachez qu'il y a une offre qui s'en vient pour vous. Et en ce qui concerne la surprise du mois de mai pour vous, bien, regardez-moi donc ça. Vous avez le 6 de coupe. Ça fait 2 signes que je fais. Ça fait 2 fois que le 6 de coupe sort. Pas au même endroit, mais ça fait pas rien. 6 de coupe, c'est la carte du donner-recevoir. Mais c'est aussi la carte des personnes du passé qui refont surface dans votre vie. Ça peut être un ex, une ex. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance. Ça peut être quelqu'un d'une vie antérieure. Vous connaissez probablement, peut-être pas physiquement dans cette vie, mais en la regardant dans les yeux, vous allez avoir l'impression de l'avoir déjà connu en quelque part. Mais ça, c'est des signes, ça. C'est les âmes hein, qui se parlent, qui se reconnaissent. Nous, notre mental ne le reconnaît pas. Mais on a le feeling comme si, mon Dieu, je me sens comme si je te connais. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être quelqu'un de votre passé, soit de cette vie ou d'une vie antérieure qui va faire surface dans votre vie ce mois-ci.
Alors, j'espère que vous allez avoir un fantastique mois de mai. Portez-vous bien, mes chers Gémeaux. Et puis, je vous souhaite plein d'amour, plein de santé. J'espère vous revoir le mois prochain. Merci. Bye.